On va procéder à la pose maintenant d'une porte pratique Prestige. Donc c'est une porte pose fin de chantier qui vous permet d'aller relativement vite au niveau de la pose. Donc on contrôle que la traverse soit aux bonnes cotes, que le montant aussi soit aux bonnes cotes, que les cotes de réservation conviennent. On enlève les joints, toujours, pour pouvoir poser les turbovis. Voilà, sur les deux montants. La traverse, ça n'est pas nécessaire. On prépare les vis. Les tourillons d'assemblage. Donc on va positionner les deux tourillons d'assemblage. L'idéal est de mettre un petit point de colle entre le montant et la traverse. Voilà, le rôle de ces tourillons, c'est de bien aligner et de la vis de maintenir la traverse et les montants. Donc on vient en contact, on ne force pas trop. On procède de la même manière côté opposé. On positionne les tourillons. Voilà, on aligne parfaitement et on vient visser par contact. Ensuite, on va positionner un filet de colle. Donc ce sont des colles PU qui restent souples mais qui obtiennent un bon résultat. On vérifie les niveaux et le cas échéant, on procède au réglage des montants pour que la traverse soit parfaitement horizontale. On vérifie que les montants soient bien positionnés. On va procéder au vissage de la turbovis et faire des réglages au millimètre en dévissant ou en revissant. On vient mettre les charnières invisibles en respectant le sens de la charnière avec le repère porte. Dans l'ouvrant, on va les visser et ensuite positionner la première par le haut, voilà, pour maintenir le ventail en place et ça nous permet de mettre les deux autres et de les visser. On va ensuite visser le montant côté opposé en s'aidant de l'ouvrant pour s'assurer du bon réglage. Pareil, on peut visser ou dévisser la turbovis pour régler. On met en place le joint en commençant par le haut, puis le bas. On s'assure que le joint est bien mis en place. On va ensuite injecter une mousse de calfeutrement qui va tenir la porte et surtout empêcher l'air et le bruit de passer. On va procéder à la pose des couvre-joints. On voit que là, le couvre-joint ne rentre pas parce que les vis de pose l'empêchent d'aller jusqu'au fond. Donc on va repérer où sont les vis et ensuite on va réaliser un petit entaillage qui va vous permettre de positionner parfaitement le couvre-joint. L'avantage avec notre système, c'est que les couvre-joints sont déjà coupés à la bonne longueur en usine. Voilà, on positionne le couvre-joint et on voit que maintenant il vient jusqu'au fond. On procède de la même manière pour le côté opposé. On positionne le couvre-joint, on vérifie. Voilà, tout va bien, ça rentre bien, la traverse s'aligne parfaitement. Voilà, on va procéder au montage de la poignée. On met le carré pour pouvoir centrer parfaitement les deux rosaces de chaque côté avec la partie qui dépasse vers le bas. C'est un petit plot de centrage qui va vous permettre de positionner parfaitement la garniture métallique. Et voilà, admirez le résultat.